Le soleil se lève à peine quand les mâts de l'Hermione pointent à l'horizon. Sur les quais, les Rochelais se sont levés tôt pour être aux premières loges. On voulait le voir à l'eau, je l'avais vu à Rochefort sur la cale, mais là ça peut être intéressant de le voir à l'eau et voir comment les skippers vont se débrouiller pour réussir à l'amener à sa place à Catoué. Une arrivée repoussée. Hier, le vent et la houle risquaient de gêner la manœuvre. À bord, à côté du capitaine, le pilote, l'ameneur, reste concentré au moment de passer l'écluse. Il y a moins de 2 mètres de chaque côté, donc ça paraît beaucoup, mais en même temps c'est très peu parce que le bateau peut bouger assez rapidement. Et le problème c'est de toucher le mur ou les portes du sas, donc là c'est embêtant. Tranquillement, et cette fois sans accroc, l'Hermione entre dans le bassin des chalutiers et vient s'amarrer à l'emplacement du France 1. 8 heures, il ne reste plus qu'à descendre la passerelle. Le maire de La Rochelle est un des premiers à monter à bord. La Rochelle vous souhaite la bienvenue. C'est émouvant de voir ce très beau navire rentrer dans une ville qui avait vu l'original. La véritable Hermione était venue à La Rochelle puisque avant de partir aux États-Unis, elle avait chassé l'ennemi dans le golfe de Gascogne. Elle ramenait ses prises à La Rochelle. Après 2 semaines de carénage à la palisse et 2 jours de navigation, la frégate va ouvrir ses portes au public tout en continuant ses préparatifs de voyage. Il y a des travaux de peinture sur la partie supérieure de la coque, il y a différents travaux d'aménagement à l'intérieur. Et puis il faut qu'on remette en configuration les mâts, il faut qu'on remette les cordages sur la partie supérieure, il faut remettre les voiles. Vous voyez, il y a encore beaucoup de travail. Tout devra être prêt pour le grand départ le 18 avril.